Oh, il y en a qui l'emporte. Sébastien Ernaud, la victoire des petits. Le quintet de ce mardi 18 février, les amis. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez la pêche, que vous êtes de bonne humeur, chanceux au jeu. Nous, on se retrouve pour un nouveau quintet. Comme d'habitude, je vais vous donner mes 6 chevaux préférés dans cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, abonnez-vous à la chaîne Les Turfistes Gagnants. C'est gratuit. Je vous emmène du côté de Vincennes. Réunion 1, course 1, 13h55 avec 16 partants et partantes de qualité des 5 ans. N'ayant pas gagné 175 000 €, départ lancé, ils seront 9 en première ligne et donc, si on sait compter, 7 en deuxième ligne. À la lecture des partants, on peut s'attendre, les amis, encore à avoir un quintet avec des belles surprises, de beaux rapports, tout simplement parce qu'il y a de nombreuses candidatures qui sont fautives, de nombreuses candidatures avec lesquelles on ne sait pas vraiment sur quel pied danser, de nombreuses candidatures qui font une rentrée. Moi, je vais, dans ce quintet, certainement prendre mes 6 chevaux, faire un petit quartet, ça coûte pas cher, mais je vais pas aller plus loin dans ce quintet. Et on ne sait jamais si la réussite est avec nous, on peut avoir de beaux rapports. Et mon favori, les amis, d'ailleurs, dites-moi en commentaire qui dans cette course est votre favori. Et on se fait un petit jeu entre nous là, juste pour rigoler. Mettez en commentaire votre favori, les amis. Si vous avez la possibilité d'expliquer pourquoi, faites-le. Je vous rappelle qu'on est là pour tous s'entraider, pas pour se juger, mais voilà, on est là pour partager notre passion. Profitez-en. J'attends votre favori en commentaire, les amis, et on fera un jeu concours ce week-end. Donc restez connectés, jeu concours. Et d'ailleurs, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, les amis, avec le lien qui est sous cette vidéo. En seulement 2 minutes, vous avez 110 € offerts si vous utilisez mon code promo. Tout est indiqué, les amis, mais je le dis, je le répète, meilleure plateforme parce qu'on gagne quand on est 4e. Vous avez 110 € offerts. Je vous fais des jeux concours sur cette chaîne pour vous créditer vos comptes et on fera un petit jeu concours le week-end prochain. Alors restez attentifs. Et ma favorite ou mon favori, ça sera une favorite. Je vais tenter une belle cote annoncée à 25 contre 1, le 7 Kémia Duchesne. Vu que je m'attends à une course très ouverte, ça va aller un petit peu dans tous les sens, je me dis que les attentistes qui seraient bien garés à portée de fusil sans avoir fait trop d'efforts dans le dernier tournant pourraient venir finir en flèche comme ce numéro 7 Kémia Duchesne qui d'ailleurs m'avait énormément plu. Il faut remonter au 7 décembre, c'était Mathieu Abrivard-Sulky, c'était sur les 2007. Donc on n'était pas sur courte distance, mais ce jour-là, la première c'était Cocotte, la deuxième c'était Canad Bélève, et on avait presque été la note de la course parce qu'on avait fait une ligne droite vraiment de toute beauté. Ça s'est moins bien passé ensuite avec une disqualification, avec ensuite seulement une 4e place alors qu'on était peut-être un peu attendu plus haut, et en dernier lieu, encore une fois, fautive. Bon, on n'arrête pas de changer de driver. On n'arrive peut-être pas à trouver les bons boutons, mais moi je me dis qu'avec Francky la main froide aux manettes, on peut créer la surprise. Voilà, je lance ça. Pourquoi pas le 7 Kémia Duchesne très haut. Ça sera la tête de mon quartet. D'ailleurs, si vous voulez vous rappeler comment on joue au quartet, je vous ai fait une petite vidéo comment gagner au quartet qui est sur la chaîne. Profitez-en, allez voir toutes les vidéos que j'ai faites sur tous les types de jeux, les amis. En deuxième position, je vais tenter le 11 Ernesto Rock. Encore une belle cote, mais pourquoi cette candidature me plaît? Ce fils de FaceTime Bourbon, même si sa musique est en dents de scie, eh bien je me dis que si Benjamin Rochard reste au sulky après avoir gagné une course avec lui, mais aussi fait des fautes, je me dis s'il reste au sulky, c'est qu'il doit y voir certainement un petit potentiel. Tout de même si c'est embêtant, bien évidemment, d'être pas toujours carré d'allure. Alors, j'ai l'impression que si ce Benjamin Rochard continue dans ce sens, il doit y voir quelque chose, et d'autant plus que c'est la forme de l'écurie Éric Bondeau. Donc pourquoi pas tenter haut ce 11. Et le numéro 6, Killjoy Lady, viendra compléter mon podium. Entraînement de Thierry Duval-Destin, Théo Duval-Destin aux manettes. Killjoy Lady avait montré énormément de qualité, notamment au début du meeting. On se souvient d'une victoire sur les 2007, puis une victoire disqualifiée après enquête. C'était un véritable scandale cette affaire. Je trouve qu'on n'en avait pas assez parlé, mais Killjoy Lady avait été distancé
pour rien. Voilà, donc ça c'est pas cool, mais c'est comme ça, personne n'avait rien dit. J'ai l'impression que ces derniers temps, elle est peut-être un peu moins bien cette Killjoy Lady. D'ailleurs, ça se voit dans sa musique. On est 9e, disqualifié, 5e, 4e. On revient tout de même sur un parcours où on a déjà bien fait, 3e. Et Autostart, on est à 3e place en 2 tentatives dans sa carrière. Donc voilà, si on ne fait pas la faute, Killjoy Lady a toutes ses chances. Le 12 complète mon quartet, Enoch avec Eric Raffin. Parce que je me dis que si Eric Raffin s'installe au sulky, c'est peut-être que c'est la meilleure chance de tous les chevaux qu'il aurait pu driver dans cette course, parce qu'il en a drivé plus d'un dans cette course, et c'est peut-être vers lui que son choix est allé. Alors Enoch, même si on l'a peu vu à Vincennes, une seule apparition, c'était pas du tout sur sa distance, c'était sur 2007, disqualifié, on n'a pas beaucoup de recul. Cependant, comme je viens de le dire, si Eric Raffin s'installe aux manettes, c'est que son agent a bien dû bosser normalement et qu'il l'installe au sulky de la meilleure chance. Bon, on revient d'Italie. Eric Bondo, voilà, vu qu'il est en forme, je suis obligé de le mettre. Et voilà, c'est surtout pour Eric Raffin que je me dois de mettre ce 12. Le numéro 12, c'est pas rédhibitoire du tout, vu que j'anticipe que ça va être la bagarre devant et que voilà, beaucoup de chevaux vont venir de derrière finir fort. Donc on y va avec ce 12, pourquoi pas, encore une belle cote. En 5e position, je mets le 3, Keep Your Dreams, peut-être le cheval de classe du lot qui demeure intermittent, c'est pour ça que je le mets si bas, il est capable de faire la faute, il est un peu bouillant parfois, il a tendance à tirer, et voilà, c'est pas facile de savoir le préserver. Par contre, quand on le préserve, il est capable de redoutables pointes de vitesse, comme lors du 1er janvier. C'était sur la longue distance à Vincennes, mais il avait fini en trombe ce jour-là, montrant sa forme. Alors oui, il est délicat, mais oui, il a un énorme cœur, un énorme potentiel, et donc je me dois de le mettre. Et puis je vais compléter ma sélection, les amis, par le 15, Every Time Winner, parce que je l'ai déjà vu très bien faire à Vincennes. On revient peut-être sur sa distance de prédilection. D'ailleurs, sa dernière sortie sur le parcours du jour, il faut remonter au 29 septembre. Une magnifique victoire, entre autant une 11. Jugez là-dessus, même en seconde ligne, je trouve qu'Every Time Winner, venant de derrière, a toutes ses chances de figurer dans ce quintet. Je récapitule ma sélection, mais avant, les amis, n'oubliez pas d'ouvrir un compte The Turf, 110 € offerts en 2 minutes avec le lien qui est sous cette vidéo. Et vous avez également le lien pour nous rejoindre dans le programme Turfis Pro pour recevoir tous les matins dans votre boîte mail tous mes chevaux repérés, une analyse complète pour le quintet avec un mot sur tous les concurrents, même ceux que je ne mets pas. Et tout ça tous les jours, même le dimanche, dans votre boîte mail à 9 h. Profitez-en, j'ai remis 5 places. Je place en tête le 7, Kémia Duchesne. Et oui, je vois des surprises dans ce quintet. Donc je vais faire confiance à des attentistes qui m'ont plu cet hiver. Et puis le 11, Ernesto Rock. Benjamin Rochard reste au sulky. Il insiste, il doit y voir un certain potentiel. Le 6, Killjoy Lady, si elle reste sage, a montré qu'elle avait la pointure d'un tel lot. Et puis le 12, Enoch, peut-être le choix d'Eric Raffin. En tout cas, c'est l'entraînement en forme d'Eric Bondo. Puis le 3, Keep Your Dreams, le cheval de classe du lot qui demeure intermittent, c'est ce qui m'embête et qui me pousse à le mettre un peu plus bas. Et puis le 15, Every Time Winner, sur ce que j'ai déjà vu dans sa carrière, sur ce parcours, c'est pas une impossibilité. 7, 11, 6, 12, 3, 15, qu'en pensez-vous les amis? J'attends vos commentaires. Sur ce, eh bien je n'ai plus qu'à vous souhaiter les amis beaucoup de chance au jeu et on se dit à plus tard. Ciao.